Alors une autre utilisation très intéressante de GeoGebra, c'est pour la démarche expérimentale en mathématiques, parce que par exemple ça vous permet de travailler la même situation à différents niveaux scolaires. Là j'ai pris un exemple. Le long d'une plage rectiligne, un maître nageur doit délimiter une zone de baignade en forme de rectangle. Il dispose d'une corde munie de flotteurs de 150 mètres de long. Quelles doivent être les dimensions du rectangle pour que la surface délimitée ait la plus grande aire possible. Donc ça par exemple c'est une situation sous différentes formes que vous pouvez tout à fait travailler au collège, mais vous pouvez aussi la travailler en seconde et vous pouvez aussi la travailler en première. GeoGebra là-dessus par exemple permet d'être très efficace. Donc si vous êtes au collège, il est assez facile, si vous voulez, de représenter avec ce logiciel la situation. Donc là le périmètre il a été représenté par la ligne brisée A, B, C, D. Et là si un élève repère que finalement la dimension BC de ce rectangle dépend de celle-là, puisque la longueur de la corde est fixe à 150 mètres, finalement la forme géométrique délimitée par le rectangle de baignade, on peut le faire dépendre que d'une seule variable, que j'ai appelée ici dimension 1, qui ici est à 24 et représente la longueur AB. Parce qu'à ce compte-là, la deuxième dimension, BC, ça sera 150 moins 2 fois cette dimension 1. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait possible à faire en collège, ce qui fait que l'élève peut construire la figure. Et alors là, on peut ensuite travailler sur vraiment l'expression en fonction de, puisqu'avec GeoGebra, c'est assez facile de faire tracer un point qui aura pour abscisse notre variable qui est la dimension 1 de ce rectangle, c'est-à-dire la longueur AB, qu'on peut, sur le cas particulier qui est représenté ici avec une dimension 1 à 24 mètres, ça serait la largeur. Et donc ce point magique, on va lui mettre en abscisse cette dimension 1 et en ordonnée l'aire de notre rectangle ABCD. Voilà, on rend ça comme ça, c'est tout à fait faisable par un élève. Et si vous faites afficher ce point dans un deuxième graphique, et que vous faites varier votre première dimension du rectangle, et vous avez l'aire de votre rectangle ABCD qu'on trace en fonction d'une des deux dimensions du rectangle qui représente votre surface de baignade. Et assez rapidement, on voit ici, en conjecture graphique, qu'effectivement, il semble qu'il y ait une valeur pour cette dimension 1 qui corresponde à une aire maximale. En l'occurrence, on trouverait en lecture graphique, il faudrait que la première dimension fasse 37,5 cm et ça nous amènerait à une aire de 218,5 m² pour le bassin. Voilà, ça c'est super beau et ça on peut le travailler au collège. Après, évidemment, en seconde, vous pouvez déjà, ou en première, vous pouvez déjà faire travailler la même chose, parce que ça, ce sont quand même des fonctionnalités de GeoGebra qui sont vraiment intéressantes mathématiquement parlant. On fait des maths, on cherche, on fait de la recherche, d'accord ? Bien sûr, après, si vous êtes en seconde ou en première, il est assez facile de remarquer que si, par exemple, j'appelle x maintenant cette dimension 1, l'aire va se calculer en faisant x fois 150 moins 2x, et on arrive vraiment dans le concept de fonction mathématique. Si vous êtes en première, là rapidement vous vous apercevez que la fonction qui modélise l'aire en fonction d'une des dimensions de votre rectangle, c'est ce qu'on appelle une fonction trinôme, et là en plus on l'a sous forme factorisée. Elle est tournée vers le bas, c'est-à-dire qu'elle est concave, parce que x fois moins 2x ça fait moins 2x carré, et on voit là tout de suite deux racines évidentes, 0 et 75, qui sont profondément cohérentes aussi avec la situation géométrique, puisque ça correspond à deux positions de rectangle aplati. Puis si vous êtes en première et que vous avez déjà travaillé sur les fonctions trinômes, vous savez que là, vu que votre parabole associée à cette fonction trinôme, elle est tournée vers le bas et qu'elle admet deux racines 0 et 75, il y a effectivement un maximum
dont l'abscisse est le milieu des deux racines, et le milieu de x et 75 c'est 37,5. Maintenant, si vous êtes en seconde et que vous n'avez donc pas fait les fonctions trinômes parce que c'est pas au programme de seconde, mais vous pouvez ici utiliser d'autres fonctionnalités, parce que par contre les élèves de seconde peuvent vous avoir trouvé cette fonction. Ça, c'est complètement faisable en seconde. Et après, vous pouvez utiliser certaines fonctionnalités, par exemple du logiciel. Je suis en train de la chercher. Voilà, l'inspecteur de fonctions. Vous cliquez sur votre fonction, et puis boum, il va vous mettre qu'il y a un maximum pour votre fonction qui est atteint pour une abscisse de 37,5 et une ordonnée de 2812,5 qui correspondrait à l'aire maximale du bassin en mètres carrés.